Donc, bon, j'espère que ça allait plus bien. Bon, Minecraft. Donc, la dernière fois qu'on a joué, c'était le 21-3. On est le 33. Donc, ça fait quand même 9 jours qu'on n'est pas allé sur Minecraft. Ce qui est quand même un peu long. Ça, je dois l'accorder que c'est un peu long. Mais bon, c'est la routine. Des fois, c'est un peu long, des fois, ça ne l'est pas. J'ai juste un truc vite fait. Ouais. Et un peu de soleil aujourd'hui. C'est un magnifique temps. Hop, bref, je veux pas te foutre, hein. On y va, hein. Je pense que vous êtes là plus pour me voir jouer que me voir lancer le truc. J'espère que le soleil ne tapera pas trop dans le visage, bon, ça va. Alors, bon, la dernière fois, bon, on avait un petit marchand, quelques petits villageois. Parce qu'on était à côté d'un village, on avait commencé à faire une petite maison. Comme on dit souvent, les petites maisons apportent les meilleurs résultats. Parfois. Bon, on avait un petit coffre ici, on avait un peu déblayé le terrain, et il fallait continuer la maison. Et de mémoire, il y avait pas mal de petits trucs intéressants, un petit truc de montagne, un petit marais, encore deux petits trucs. Et il fallait donc que je fasse déjà la vérif de ce qu'il y avait dans les fours. Ok, donc vérif des fours, c'est intéressant. La vérif des fours me révèle déjà à peu près où j'en étais et ce qu'il me restait à faire. Je ne sais pas pour la suite, donc je pense déjà qu'on va déjà poser les blocs qu'on peut poser et puis on verra la suite. Allez, d'accord. Est-ce que j'avais beaucoup d'outils? Ok. Les outils, ça me donne déjà une info sur un détail, c'est parfait. Ah, j'avais déjà une lampe. Et j'avais une armure de anti de Nautile, et finalement j'ai vérifié en off, et ça sert à rien. C'est juste pour les Nautiles, aucun intérêt. À part si on chope un Nautile, mais franchement, je vois pas l'intérêt. Oh, intéressant, ça, très intéressant. Très très intéressant, je dirais. Il échange des pommes de terre contre des émeraudes. Et avec une émeraude, tu peux avoir des bûches de cerisier. Ouais. Ou par contre, avec une émeraude, je peux avoir deux stalactites. Ouais, mais par contre, ça va me poser problème, ça. Donc, ça, c'est l'idiot du village. Hein. Ça, il est facilement reconnaissable avec sa tenue. Hein. Euh... Ça me fait chier parce qu'il va falloir que je trouve une pomme de terre. Il me faut 4 pommes de terre. D'accord. Il me faut juste une émeraude, mais je ne sais pas s'il y a il reste un villageois qui permet de les échanger et j'ai bien l'impression que non. Ce qui va poser quand même un réel souci. Et il n'y a pas de champ à l'horizon. Enfin, pas de champ de pommes de terre à l'horizon, plus exactement. Hmm. Alors ça va être compliqué. Hein. Bah c'est pas grave pour les stalactites, on peut toujours se débrouiller, mais ça aurait été intéressant. Ça aurait pu être intéressant même. Exactement. On va quand même faire un petit voir le tour vite fait pour voir s'il faut un truc. Mais... les villageois se sont un peu éloignés par la plupart, mais c'est des sans métiers, donc ça ne va pas mettre qu'il... Oh, il disparaîtra, tant pis. C'est pas grave. Donc on avait fait un chemin, on va faire un sol. Ouais, ouais, je peux faire un truc. En quoi on va faire le sol? Ça c'est une bonne question. Peut-être en planche de chêne. Bah, de toute façon, on verra. D'accord, on a besoin de coups. J'ai pas de...
casse un peu les pieds de pas avoir ça. Le bambou, ça aurait pu m'être utile. On va devoir planter ça. On n'a pas le choix. On va devoir planter. On va devoir planter. Il n'y a pas le choix. Il va falloir planter ces arbres. De toute façon, dans tous les cas, c'est impératif d'avoir différents types de bois pour pouvoir progresser. On va mettre le chemin là. On va mettre ça là. J'en ai d'autres trop. Ouais, très bien. On va mettre celui-là là. Il y a des chevaux, on va pouvoir au moins récupérer un cheval si on trouve une selle. Mais faut la trouver la selle. Ha! Chais! Vous voyez ce que je vois au loin? Ça, c'est un manoir. Et alors, ça, c'est un petit truc intéressant parce que parce qu'on c'est très rare à trouver les manoirs. Donc, on a un manoir dans le coin. Ça pourrait devenir intéressant, ça. Je note qu'il y a un manoir par là-bas. Je vais te mettre ça. Faudra peut-être. Bon, de toute façon, j'ai le alphabet pour adapter, donc je pourrais avoir aucun problème. Bon, j'ai que 3 pommes de terre, mais je vais devoir essayer de maintenir le truc. Est-ce que j'ai des os? Oui, j'ai des os. Ah, attendez, mais j'ai des os. Alors, on peut aller plus vite. On peut avoir les 4 pommes de terre. Je vais garder pour les chiens, mais bon. Allez, plus qu'une. Parfait. Allez, dis-moi qu'il est toujours là. Ouais, il est toujours là. Parfait. Ah, ça c'est bien, ça c'est très bien. Hop. Ah, mais c'est des pommes de terre cuites. My bad, my bad. C'est des pommes de terre cuites. Ouais, alors des pommes de terre cuites, ça change la donne. Là. Bon, on va les récupérer les pommes de terre cuites, ne vous inquiétez pas, ça va aller plus vite. 4 pommes de terre cuites contre un, pour avoir un d'émeraude et avec ce un d'émeraude, obtenir la suite, ça a l'air pas rentable, mais sur le long terme, c'est plus rentable parce qu'avec les deux lactiques, je vais pouvoir avoir une usine à eau, une usine à lave. Et l'usine à eau et à lave vont me permettre de faire beaucoup de cuisson. Déjà, ça va m'économiser du temps, surtout d'aller en grotte et de chercher justement ces 10 stalactites. Voilà. Et ça me donne un achieve, adjugé vendu, donc c'est encore mieux. Voilà. Avec ça, ça m'a fait gagner pas mal de temps, et ça, c'est le plus important. Et en plus, la cuisson ne va pas être problématique en plus, puisque de toute façon, déjà, ça me permet de cuire ça, c'est une chose, mais surtout, ça va me permettre de cuire le sable, et le sable va pouvoir me permettre de faire les vitres qui me manquaient, donc je fais d'une pierre deux coups. Dans ça. Alors, je ne vais pas aller directement au manoir, parce que c'est évidemment l'idée la plus stupide qu'il faut éviter de faire, mais bon. Je vais peut-être pouvoir anticiper la création des champs maintenant, hein. Alors non, pas là, on va mettre plutôt là. Ouais, on va peut-être anticiper déjà de faire les champs, hein, ça pourrait toujours être bien. Mais il va nous falloir de la pierre. Ouais, c'est pas un problème pour moi. Alors, il faut juste que je retrouve ma grotte, ma grottos, comme on dit. J'en ai fait une deuxième. Ah non, je sais pourquoi il y a ça. Oui, oui, déjà, il y avait du charbon à récupérer, que je n'avais pas fait la dernière fois. La dernière fois, c'était la dernière fois.
Aujourd'hui, on va tout récupérer. Alors, il va falloir d'abord faire en premier une usine après l'autre. Donc, la première usine qu'on va faire, c'est l'usine à eau. Priorité à l'usine à eau, comme ça on aura de l'eau automatique. Ça permet aussi d'éviter de devoir sortir de chez soi, hein, parce que imaginez qu'on est obligé de faire des allers-retours pour aller remplir nos chaudrons et compagnie, c'est pénible. Ça a l'air débile, mais chaque détail de ce truc va compter à 100%. Faudra aussi penser à éclairer les grottes, hein. Ah oui, pour ceux qui ne savent pas, évidemment, j'en ai déjà parlé, mais là je l'utilise pas, mais j'ai ce ressource pack là, hein, qui ajoute quand même un peu des petits trucs. On me l'a conseillé et honnêtement, ce ressource pack, je l'ai trouvé magnifiquement beau. Je suis pas ressource pack, mais pour une fois que je peux en mettre un, bon, il y a le deuxième qui rajoute les cœurs bleus et qui donne un aspect sur le truc là, mais ah merde, avec le contre-jour, je vois pas. Je vois pas où je veux. Si, c'est moi. C'est parce que c'est nuit, donc c'est pour ça qu'il va falloir que je dorme. Pardon, mais ça donne une belle texture. Alors là, il fait nuit, donc on peut pas voir très bien, mais regardez la texture rien que la texture des blocs, le petit ajout. Regardez le petit ajout que ça donne. Ça donne un aspect, mais vraiment les barrières, la pierre et tout. Même les villageois, ça leur donne un petit aspect un peu plus, regardez, ça fait un peu plus beau. Est-ce que je veux dire? C'est un aspect véritablement révolutionnaire, ce truc. Ah, est-ce que ça révolutionne complet le truc? Ouais, peut-être pas, mais ça donne quand même un truc. Ouais, j'en ai pas assez. Est-ce que j'en ai dans les coffres? Non. Très bien, on va le mettre là. Euh, Ah oui, et aussi au passage, je me suis rendu compte d'un truc avec les sacs. Je pense qu'il y en a certains qui le savaient, mais il y en a d'autres qui ne le savent pas. Alors, pas avec ça. Mais est-ce que vous saviez que si vous faites ça, ça, vous pouviez sélectionner l'objet vous pouvez sélectionner l'objet que vous voulez. Exemple, voilà. Je veux les livres. Alors, c'est clic droit, hein. Je clique droit, je sors les livres. Et en fait, le premier, vous n'êtes pas obligé de sortir le premier objet pour aller le chercher. Ça a l'air débile, mais en fait, même, je m'en étais pas rendu compte. Et ce genre de petits détails, des fois, c'est subtil, mais en fait, on se rend pas compte qu'on peut le faire. Je sais pas pourquoi, je l'avais jamais remarqué. Peut-être que je faisais pas attention à ce genre de détails, mais je trouve ça assez marrant qu'en réalité on puisse choisir l'objet qu'on veut sortir ce qui, enfin, c'est logique, mais avec Minecraft, des fois, ça l'est pas totalement. C'est pour ça que des fois, en fait, il y a des petits détails euh, subtils, mais qu'on ne prend pas véritablement d'attention. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, bah tiens, ça, je le savais pas, ça. Comme quoi, on peut être joueur de Minecraft et apprendre des trucs comme ça, du jour au lendemain. Et c'est vraiment tôt, vraiment récent que j'ai appris.
J'ai dû apprendre ça il y a, je sais pas, une semaine, au plus. Mais parce que, et après, quoi que c'est un peu logique, puisque j'ai pas l'habitude de, vous voyez, c'est cette habitude de, en fait, on met tout dans un sac, et le sac, on clique dans le coffre, ou on clique comme ça pour vider sur le sol. Mais on prend pas la peine de se dire, bah, attends, et si je vérifiais un tout petit peu plus, tel et tel détail et tout. Et ben, parfois, ça révèle des surprises. Et quelle surprise! Alors, et en plus, regardez, ce qui est bien, c'est qu'on voit bien la fin du bloc. Sans le pack de ressources, on voit, c'est difficile. Les blocs se collent tellement que c'est très difficile. Alors que là, regardez, si on approche bien, regardez, même en s'éloignant, en fait, on voit bien le contour du bloc. Regardez, avec la souris, on voyait bien le contour du bloc, la fin du bloc. Sans le truc, quand on est proche, oui, on le voit, mais de loin, on se dit, ça fait déjà naturellement coller. On a l'impression que ça fait vraiment un mur complet. Mais si on fait bien attention au détail, on voit bien la structure du bloc, la, les quatre, le carré de séparation. Allez, si vous faites bien attention. Parce que les contours sont plus définis. Enfin, peu importe. Où étions-nous? Oui, donc on avait fait ça. Est-ce qu'on fait un petit toit? On peut mettre les coffres par là, on peut mettre les pots par là, on peut mettre un petit truc là pour grimper, et mettre le truc au-dessus. Il resterait juste les potions et l'enchantement, mais on pourra toujours faire. On peut faire carrément, mais vraiment carrément. Là, quoique, si on met ça comme ça, avec un pilier là, on peut mettre les potions divisées par deux, faire une échelle qui monte et qui descend. Euh, ouais. Ou on met le truc d'enchant au milieu. On met le truc. Ouais, non, quoi on peut mettre le truc là, et puis. Voilà, il y a des possibilités de faire des trucs. Possibilités. Hop. Bon, alors. Finalement, on va voir un peu plus. Bon, de toute façon, la zone est super intéressante, hein. J'ai pris le meilleur endroit pour m'installer. Il y a vraiment tout. J'ai pas besoin de faire des grosses balades à 500 000 km. J'ai même un lac de mémoire, un lac de lave un peu plus là-bas qui est parfait pour récupérer la lave sans avoir besoin d'aller en grotte. Bah, faudra aller chercher le diamant, on est bien d'accord. Et pour faire, par exemple, on peut faire même le portail. Rien que pour faire le portail en sécurité, ça apporte un sentiment de sécurité. Parce qu'on se dit, ouais, où est-ce que je fais ci, où est-ce que je récupère ça, et puis machin, et puis au final, quand on arrive dans une zone où il y a déjà le lac de lave, tranquille, posé, pépouze, qu'on a juste besoin de prendre sa pioche et un seau, et puis se dire, bon bah voilà, bah, je récupère l'obsidienne ici, pas besoin de devoir surveiller mes arrières, je peux le faire en plein jour, tranquille, et bah c'est Gucci. Et le plus marrant dans l'histoire, c'est que regardez, le terrain, il est tellement plat autour que pour se perdre, il faut y aller. Regardez, le village, il est facile, on peut le repérer de loin, on a des repères de partout. Non, que dire de plus? Regardez, même la texture de la pierre sculptée, des dalles en pierre taillée et compagnie,
C'est magnifiquement bien dessiné, hein. Bon, ah ouais, quoi que, va falloir que je prépare ça en fait. Alors finalement, non, tu peux, euh, alors, je vois comment faire, ouais. Alors ça va nécessiter d'améliorer un peu tout ça. Oh, on agrandira. On va agrandir avec la durée, hein. Aucun problème, on va agrandir ça de manière simple et concise. On a même la place pour ça, c'est bien. Alors, voyons. On va dire jusqu'à là. Donc, on va dire un 2 3 trous. Mhm. 1, 2, 3, 4, 5, 6 trous. Un 2 3 trous. Non, 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 pas trous. Euh, résultat, pardon, résultat, graine, trou, graine, résultat. Et j'ai deux blocs là qui servent à rien. Et après, j'ai même deux blocs qui servent à rien ici. Hmm, il y a ces deux là qui serviraient à rien. Va falloir trouver ce qu'on met ici. Eh bien, on pourra toujours mettre. Oh, je sais. On va mettre un peu de. On va mettre comment ça s'appelle déjà les verrues du Nether. Oui, mais on mettra les verrues du Nether. C'est une idée excellente. Alors, il va falloir juste modifier ça pour donner un aspect un peu plus là. On descend la barrière à peu près, là. Un truc à peu près ici. On descend, tac, tac. On part par là. Ouais, non, c'est bon. Pas besoin j'aurais pu en faire trois, mais deux, ça ira très bien puisque je suis tout seul, hein. Dans une map où on est seul, on n'a pas besoin de 300 000 Nether, hein. On est bien d'accord. Il faut faire des trucs simples et concis, avec des champs basiques. Ouais, c'est la logique dans toute chose. Vivement que j'installe ces fenêtres, hein. Alors, nous allons pas mettre du verre, nous allons mettre des vitres. Je pense que le plus logique, c'est de... pardon, merci. Ah, peut-être pas autant. Faut que je calcule ça. Une rangée. 16, c'est après. Allez, regardez l'aspect des vitres. Je me mets de côté, mais regardez l'aspect des vitres. Regardez le petit aspect des vitres. Là, je vais enlever le pack de ressources, vous allez comprendre la différence. Pour vous montrer la différence entre, vous avez vu? Regardez l'aspect de la vitre. Vous voyez comment elle est, la vitre? Regardez la différence visuelle, rien que la vitre. Vous avez vu ça? C'est vraiment, faudra peut-être que je mette, faudra remplacer ça, par important faire un jour. Mais nous verrons ça, ultérieurement. Ouais, bon, j'ai posé ça. Bon, on va continuer. Donc on y est. Continue. Va falloir déplacer tout ça, hein.
Nous n'irons pas plus loin que là, donc c'est très bien. Vous allez sûrement me dire, ouais, c'est très bien tout ça, mais il va falloir quand même que tu te décides à un certain point autre que ce genre de détails. Et vous avez raison. Il y a encore pas mal de petits détails, comme déjà l'éclairage. L'éclairage, ça va être un peu compliqué. Je vous l'accorde, l'éclairage ne sera pas. Je pensais mettre tout simplement de la glowstone. Ça, c'est l'idée de base. Mais le problème, c'est que comme je vais recouvrir ça, la glowstone, et j'ai pas de, il n'y a pas de dalle transparente. Vous voyez, c'est ça qui me manque à Minecraft. Une dalle transparente. Quelque chose qui fasse dalle, qui bouffe le truc, mais une dalle en vitre. Plus exactement. Vous voyez, une petite dalle en vitre qu'on puisse mettre là, comme ça, on voit l'eau, ça fait, c'est vitré, on peut passer au-dessus, et magnifique. Mais bon, c'est dommage, ils l'ont pas fait. Mais si il y avait, mais le jour, s'ils ajoutent un jour une dalle en vitre, je suis le premier à être content, parce que une dalle en vitre, il y a du lore à faire, il y a pas mal de petits trucs à faire. Ça donne, Ça a l'air à premier abord stupide, mais en fait, une dalle en vitre, ça pourrait devenir, c'est un élément de décor vraiment saugreusement intéressant. Il y a du potentiel décoratif avec des vitres en forme de dalle. Enfin, peut-être pas les vitres, mais au moins le verre, ça c'est sûr. Et je sens qu'il y a du potentiel. Instinctivement, je vois le potentiel de ce genre de bloc, hein. Enfin, il faut quand même tenter, il faut quand même qu'il y en ait, mais bon. Oh putain, il y a deux comptes. Ouais. Ah là 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 là. Heureusement que je suis là, hein, parce que franchement, deux abrutis finis, des abrutis finis pareil. Bon, attends, il fallait que je creuse ce temps. Bon, il va falloir récupérer un peu de chêne. On va profiter de cette petite averse pour aller chercher du chêne. Alors, je ne vais pas casser le chêne dans les villages parce que ça fait décorativement plaisir d'en mettre. Par contre, je vais récupérer ça, rouler ça. Évidemment, je ne suis pas un monstre, je vais donner les graines aux villageois, s'ils les acceptent. On va. S'il les accepte ou pas, je m'en fous, il a ses graines, il cassera pas les pieds. Ah, et pour les petits curieux qui veulent savoir où j'en suis sur ma survie, eh bien disons que... Enfin, ma survie multiple, exactement, vous voyez de quoi je parle, hein. Je rappelle que vous pouvez voir le live en rediffusion sur ma chaîne secondaire, hein. Vous avez toutes les descriptions sur mon profil Twitch pour y accéder. Et ben vous pouvez être satisfait d'apprendre que techniquement, sur le principe, je suis propriétaire de plus d'une dizaine de chiens, de perroquets, et j'ai failli avoir un chat aussi. Et que j'ai même et que pour les obtenir, eh ben, j'ai un peu galéré puisque je les ai trouvés, je les ai adoptés, j'ai voulu rentrer avec eux, je me suis foiré et je suis mort, j'ai pas pu, je les ai perdus de vue, j'ai retrouvé la zone, j'ai dû faire un détour monstre parce que, évidemment, manque de peau pour moi, toute la zone du spawn est entourée d'eau, donc quelle a été ma surprise via la carte de le découvrir que je n'avais aucun moyen technique de faire un tout droit à aucun endroit possible pour y accéder. Donc je vous dis pas la galère de devoir traverser avec une dizaine de chiens la flotte, devoir faire des plateformes, s'arranger pour que les chiens aient l'intelligence d'aller sur la plateforme s'ils ont la reach. Et après moult et moult galères que
je ne citerai pas, mais qu'on peut qualifier de morts, chiens difficiles qui ne veulent pas suivre et compagnie, j'ai pu ramener ces dites bêtes chez moi. Et je peux m'en féliciter, hein. Enfin, peu importe. Tout ça pour dire que, après tous ces rebondissements, bah, vous allez sûrement me... Quelle est la première question que je me suis posée? C'est, est-ce que je les renomme tous? Et finalement, après mûre réflexion, je me suis dit, ouais, vu la vitesse que je les perds, j'en suis déjà, sur ma dernière tentative, j'ai déjà perdu 7 chiens, plus les chiens que j'ai perdus, outre, passe certains éléments. L'idée même de conserver des chiens avec des noms était valable, mais il valait mieux que je ne le fasse pas et que je me contente tout simplement de en nommer un ou deux, ce que j'ai fait. J'en ai renommé deux. Et les autres n'auront pas de nom et ce seront plus des chiens que j'envoie au casse-pipe avec moi pour faire des duels d'anthologie. Et duels d'anthologie, il y aura, hein, c'est sûr et certain. Alors que je suis perdu, je n'arrive pas à retrouver ma base. J'ai le village, mais je retrouve. Ah, le lac de lave est juste ici. Et ce qui veut dire que c'est donc ici qu'on ira récupérer si ça c'est là, ça veut dire que ça doit être par là. De toute façon, il faut suivre un chemin, donc ouais, c'est là. Parfait. Ouais, même quand je semble perdu, je ne le suis point. Hmm. Ah, les premières barrières. Alors, il va falloir déplacer tout ça parce que je sens gros comme une maison que je vais me prendre un de ces mobs. Mais bon, on va déjà placer ces barrières. J'en ai 48 en plus. Et mon instinct me dit, place les barrières tant que tu peux encore les placer. Pour l'instant, il ne fait que y avoir de la pluie. Mais ça va pas durer. Un, deux. Alors, je peux pas mettre deux, mais pas que je veux pas. C'est plutôt que je peux pas. Va falloir déplacer un coffre. Ou deux. C'est bon. Il y a les deux coffres. Ouais. Allez, on y va. Rien que, on va déjà déplacer celui-là de coffre. Ça ira plus vite. Bah, triera quand on pourra. Parfait. Je peux à nouveau dormir. C'est bon. Passer la nuit, c'est parfait. La pluie est toujours là, mais le soleil arrivera bientôt. Un, deux, un, deux. C'est le four qui gêne maintenant. Ouais, le zombie qui est là-bas, est-ce qu'il pose problème? Oui et non. Parce que ce qui est bien, c'est que le zombie, il est là.
Mais par exemple, si le zombie me poursuit, je fais ça, ça, et le temps que le zombie fasse le tour, FF pour lui, il peut pas aller loin. Alors je situerai, je ne sais pas où se situe exactement la moitié, mais ça sera quelque. Bon, alors, euh, hop, hop, hop. Pour commencer, alors, sans compter ça, 1, 2, 8. Ah, 8, c'est bien ça. Ça, j'aime bien le chiffre que je vois. 8, c'est le score le plus parfait que je pouvais avoir. Ça veut dire que je vais pouvoir poser mes coffres comme je l'entends. Allez, déplace ton truc. Alors, celui-là, non, on va le placer en attendant ici. Et la table de craft, en attendant, on va la placer là. Pourquoi? Parce que... méfiance, méfiance. Alors, hop, hop, hop. Ici, seulement tout ce qui est outils, et puis c'est un outil. Bon, ça, ouais, c'est mal trié, je sais. Il y aura un haut fourneau à placer aussi. Va falloir... oh, bah, la cloche, je vais pouvoir la placer. Et le composteur est ici. Ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir placer les fours comme je l'entends, donc ça me plaît bien. Ah, impeccable ça. Alors, à une différence près, il y a un haut fourneau à placer. Intéressant, non, ça me posera aucun problème si j'arrive à faire ça. Hmm. Ouais, non, non, il y a moyen. Alors, il va falloir juste casser ça, en placer un là, et le haut fourneau, le placer ici. Voilà, et placer le haut fourneau au milieu. Et il me manque un haut fourneau, c'est certain. Pour ça, que ça, on va le placer ici. Ça, je vais en avoir besoin, et ça aussi. La cloche sera là, et ça ira. Et ben, comme c'est un truc automatique, on va le mettre en attendant ici pour là. Est-ce que ça gêne? Ah, bah, je me suis foiré de taille. Bon, déjà, bonne nouvelle, je me suis foiré sur la taille. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour moi, parce que ça veut dire que je vais pouvoir éco des trucs. Ah, ça va me permet de déco un peu. Alors, ouais, non. 1, 1, 2, 3, 4, 5. De ce côté, et de ce côté. 1, 2, 3, 4. Ouais, donc ça veut dire que notez qu'il y a ça. Et je noterai qu'il y a ça. Et ça. Ouais, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On peut faire des trucs. Parfait. Eh, ça commence à avoir de la gueule. Oui. Bon, va falloir déplacer ça quand on pourra. Mais ça, c'est pas une paire de manches trop compliquée pour moi.
Là, ici. Alors, il me faudrait respectivement ça, respectivement les graines, respectivement les carottes. Les pommes de terre sont là-bas et il ne me manque. Ouais, il m'en manque encore. Il me manque des trucs. C'est sûr qu'il me manque des trucs, on est bien d'accord, mais. Ah, parfait. J'ai quelques pommes de terre, ça va m'éviter des problèmes. Bon, là, le plus compliqué, c'est juste de passer un coup de houe sur la terre, ce qui est pas un trop gros souci pour moi. J'avais pas plus de. Attendez, j'ai pas plus de ça. Non, 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 attendez. Il y a un truc qui cloche là. J'ai que ça? Ouais. Ah bah dis donc. Je m'attendais à un résultat bas, mais à ce point-là. Bon, alors on casse ce qui est ici parce que ça va pousser. Ah bah ouais, 42, ça, c'est un. Là, il y a un score plus logique, hein. Ça a l'air beaucoup, 42, mais il m'en reste plus que 12, hein. Hop là. Eh, alors, ah ouais. Wouah, pouf, pouf. Ouais, un peu surpris par le creeper. Euh, Si on la tire dans l'eau, ça devrait poser aucun problème. Oh, et j'aime bien. Ouais, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi ça. Explose. Parfait. Dans l'eau, moins de dégâts. Et le zéro de dégâts que je suis pris, ça, c'est un bon positif. À noter. Là. Alors, ici, ça sera les carottes et les pommes de terre, hein. J'ai envie de les coller. Et et juste après, ça sera évidemment la betterave, si j'arrive à en récupérer. Mais je n'ai ni betterave, ni... merde. J'ai le nom. Ni betterave, ni... Ah mince. Pas, vous comprenez ce que je veux dire. Ah bah merde. J'ai mâché le mot. Ni... Ah, pourquoi j'arrive plus à j'ai paumé le mot. Ni... Ah là. Pastèque, ouais, c'est ça. J'avais perdu le mot. Ça arrive des fois de perdre le mot, mais j'avais vu ça. Ah bah peu importe. Bon, après, il va falloir faire le coffre de boucle, le coffre de ci, le coffre de là, le coffre de ci. Ouais, j'ai voulu faire un jeu de mots. Je me suis permis de faire un jeu de mots. Un peu rigolo. Ouais, alors là, on prie à la va-vite, hein, parce que j'ai envie. Eh, ça commence à ressembler à quelque chose. Là, on n'a plus qu'à afficher un peu de. Ouais, ouais, on met ça là. Je sais pas si on va pouvoir.
Vraiment le col est là. Oh, y a quoi derrière? Oh, on peut faire une... Ah, j'ai peut-être fait un peu court le truc, hein, j'avoue. Oh, on peut toujours faire des trucs. Je sens qu'on peut faire des trucs intéressants. Bon, 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 alors voyons, qu'est-ce qu'il me faut? Ah oui, oui, oui. Faut que je prenne la hache et que j'aille couper les bouts. Alors la technique, c'est pas de couper tout le bois d'un coup. Il faut faire progressif. La progressivité. Ça, c'est la solution à tous les problèmes, la progressivité. Progressif, ni trop rapide, ni trop lent. Et c'est Gucci. Et si c'est Gucci, c'est parfait. Alors, évidemment, il faut quand même que que je m'habitue quand même à ce que l'arbre ne va pas repousser tout seul et les trucs vont pas tomber directement. Et ouais, trop habitué. Bah bon. Eh, ça commence à prendre de la gueule. Vous pouvez pas dire le contraire, hein. Dites que ça prend. Celui qui dit que ça prend pas de la gueule ce bâtiment, je pense qu'il a besoin d'acheter des lunettes, hein. Parce que ce bâtiment, il est impeccablement bien installé. Ouais, je me suis foiré. Et pour donner un petit coup, un petit côté, regardez, voilà, parce que j'ai envie de donner exceptionnellement un petit côté comme ça. Ouais. Alors normalement, il faut le faire avec du sapin. Ça donne un côté un peu plus joli, mais on va faire avec. Faisons avec. Alors que les champs poussent progressivement, tranquillement, sûrement, avec l'efficacité la plus logique. Eh bien, nous allons pouvoir couper cet arbre-là, parce que de toute façon, il ne va pas rester trop sur la quantité. Celui-là, je peux me permettre de faire ça. Ok, ça transforme en ça. Alors voyons, est-ce que je le transforme en sol ou est-ce que je mets autre chose en fait? Ouais, du bois, ouais, ça peut être pas mal en bois. J'aurais préféré du chêne pâle. Un sol en bois. Ça donne un style. Ouais, ben, voilà. Et, nous allons peut-être le transformer en autre chose. Peut-être un portillon. Ouais, un portillon. Ça pourrait être intéressant. Et transforme ça en ça. Voilà. Ça va être intéressant d'avoir ça là. Nous allons mettre ça là, ça là, ça là. Et comme ça, on est bien. Et le petit là. Penser à faire cette histoire de... Hey, mais on a un échangeur d'émeraudes là. On a un villageois qui échange les émeraudes. Ça, et ça j'aime bien. Bon, alors c'est un arnaqueur de compète. Ça. Mais bon, je pense qu'avec quelques petits ajustements de sa gentillesse,
il va nous faire des réductions assez bénéfiques. Il suffit juste d'être légèrement convaincant. Je sais pas, de le sauver d'un raid, de le retransformer en villageois s'il a été zombifié. Il y a tellement de possibilités. Les villageois sont tellement agressés par les mobs que des fois ça en devient triste. Et puis, comme on dit, un accident est si vite arrivé, et surtout pour un villageois qui ne sait pas se défendre. Je pourrais. Alors, je vais peut-être faire un sol un peu différé de d'habitude. Je vois je sens qu'on peut différer tout ça. On va différer toutes ces histoires de manière significative. Un nouveau type de sol, nous allons faire. Ah, pour ceux qui ne sont pas au courant, la prochaine mise à jour rajoute des blocs. Alors, c'est plutôt des blocs décoratifs avec un mob qui est honnêtement, ouais, ce que je peux en dire de ce mob, c'est qu'il est, voilà, ça résume bien. Je pense que ça résume bien le mob. Non, franchement, un mob qui peut absorber des blocs et récupérer des propriétés de ces blocs, ouais, je vois pas l'utilité actuelle. On est bien d'accord que l'utilité de ce mob est techniquement pas encore visible. Après, ça dépend. Peut-être qu'il y a des moyens avec de la redstone, de restonner des petits systèmes à droite à gauche pour accorder certains nouveaux mécanismes. Mais franchement, actuellement, à l'heure actuelle, je pense que ce genre de d'élément est contre-productif d'une quelconque manière. Mais c'est mon avis. Et tout le monde n'est pas obligé de le respecter. J'ai laissé cette arme-là. Le chêne, je n'en ai pas. Si, j'en ai besoin. Alors, j'en ai pas besoin, mais si. Finalement, si, pour finir cette barrière. Il faudra une barrière de plus d'un côté à l'autre. Songeons à la mettre. Je sais pas pourquoi, mais je la sens. C'est parti. Je sens qu'on peut la finir. Si on fait pas le pitre. Parce que si on fait le pitre comme d'habitude, qu'est-ce que je vais dire ça? Où est-ce qu'il a piqué un bloc, ce con? Oh merde, pas non plus. Il a piqué un bloc, mais franchement, non. Productivité intéressant, je pense qu'on peut dire qu'il y a des trucs à faire. Vraiment des trucs à faire. Ouais. Mais bon, il faut les avoir en main, ce genre de petits détails, c'est voilà, on va planter la vallée.
Ah, le fumier, je savais bien qu'il faisait une connerie quelque part. Bon, parfait. Donc, une là, une là, une là, une là, une là, oh, deux là. Et ben voilà! La moitié, c'est pile ici. Ah! On est bien d'accord que je vais la mettre là. Elle sera pas centrée, mais vous n'allez pas m'en vouloir pour une entrée pas centrée. Hein, je pense. Tiens, vous voulez un truc rigolo? Depuis que j'ai joué à Spyro, j'ai une musique de Spyro, donc Spyro Eternal, la fin du titre, ouais. J'avais aimé ça, c'était pas cool. Spyro est un jeu plutôt, disons, particulier. Et à l'époque, c'était compliqué. Mais bon, comme on dit souvent, dans la complexité des choses, on trouve parfois des... Tiens, je lui ai claqué la porte au nez, il a rien compris. Alors, le plan, c'est de transformer tout ce qui est là, et de faire un tout droit là. À peu près, comme ça. Ça va nécessiter de casser quelques blocs par-ci, par-là, enfin, la routine, quoi. Voilà, il faut que ça ressemble vraiment à quelque chose. Bon, nous n'avons point le temps d'attendre que ça pousse, hein. Vous en conviendrez, hein. Je suis fortuit que ça ne changera rien du tout à cette heure. Là, un, 2, 3, 4. Alors, ces deux-là n'ont pas de point. Ces deux-là vont disparaître automatiquement. Pourquoi? Parce que il y a plus que 4 blocs. Et ça commence déjà à le faire. Et ça va se transformer tout seul, donc c'est bien. Alors, ce qui est bien avec ce villageois, c'est qu'il fait des petits trucs. Je suis sympa, et je lui donne des grades. Voilà. Vous allez me dire, mais à quoi ça sert de lui donner des graines? Ah, rien. Mais on peut lui donner un potager. S'il est gentil, je vais peut-être accorder à ce villageois un petit potager. Vous savez quoi? Je suis d'humeur généreuse aujourd'hui. Je vais accorder à ce villageois un potager. Je vais lui accorder une petite zone de terre pour cultiver. Mon petit, je vais t'accorder comme zone de terre, puisque tu veux t'amuser, si ça me permet pas. Je vais lui accorder un petit lopin
lopin de terre. Allez, ma générosité me perdra, je vais t'accorder le petit lopin de terre ici. Allez, on va dire ici même. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oui, je t'accorde là. Allez. Je suis de manière généreusement accordant sur certains détails et oui, parce que je me dis que ce village, pour une fois que je peux être généreux avec ces villageois, c'est faux, hein, c'est faux, je vais exploiter le villageois, on est bien d'accord. Mais ça, il ne le sait pas encore. Alors comment je vais exploiter le villageois? Alors vous vous dites, eh bien les villageois, ils ont besoin, eh bien je vais lui accorder un coffre. Voilà, je t'accorde un, non, tu sais quoi? Pas là. Je vais pas t'accorder le coffre là. Je vais t'accorder un coffre ici. Et puisque s'il a l'air d'aimer les lopins de terre, non pas jusqu'à là, hein, faut pas exagérer, un 3 par 3 ça ira très bien, hein. Monsieur le villageois n'est pas le, n'est pas suffisamment méritant pour un peu plus, hein. Je lui accorde tout ça comme lopin de terre. Voilà. Je sais que tu veux planter là, mais faudra peut-être. Bon. Il a pas l'air de vouloir. Heureusement, j'ai des moyens de convaincre ce villageois que le lopin de terre que je lui accorde est bénéfique pour lui. Ah, il veut pas les acheter. Pardon, mais ah ouais, il va rester là. Bah tu vas planter, oui. Allez, plante. Bon, il va cultiver pour moi. Bon, ce sera quand même un cultivateur. Au moins, il va faire le compost à ma place. Voilà, bah, dans tous les cas, il va servir à quelque chose. Ouais. Mais- Même si c'est pas le but principal. Ah, bah si, il plante quand même. Je vous disais aussi, ça me paraît bizarre qu'il ne plante pas. Et comme je suis de manière généreusement généreux, je t'accorde aussi la possibilité d'avoir une torche ici. Voilà, bah amuse-toi. Comme dit le proverbe, il va s'amuser tout seul à faire ses pitreries. Oui, elle voit. Bon, où en étais-je? Eh bien, j'en étais à la suite du bâtiment, je pense. Donc, il faut repartir avec une hache. Eh ben, repartons. C'est en train de sauter. Ouais, c'est trop loin pour elle. On va lui accorder un coffre. T'inquiète pas, on lui a accordé un coffre. Quelque chose me dit qu'il va mettre le coffre.
Il va tout mettre dans un coffre. Je le sens grand comme une maison qu'il va tout mettre dans un coffre. Dans un magnifique coffre. Ah oui. Oh, ça peut encore pousser, mais... Oh, je vais essayer d'éviter de m'approcher trop du manoir. J'ai pas envie d'aller voir mes copains les pillards. J'en viens. Ce serait du suicide du petit tiers hein, de le faire. Bon, ensuite, je ramasse quelques petites graines par-ci par-là. Ça a pas l'air de tomber quelque chose sur un coup. Oh, là, il est passé où ce couillon? Je sais pas où il est passé ce couillon, mais il a pas planté tout. Ouais, il sait pas faire son travail correctement celui-là. Hein. C'est si compliqué que ça de planter des graines. Eh ben dis donc. Ouais, le sapin, ça peut tout. Ça. Ouais, ça, la générosité qu'on fait, on accorde à cette andouille la possibilité de faire des trucs, et il trouve le moyen de se barrer et de pas revenir. Ah, mais la nuit tombe, est-ce qu'il ne se serait pas... Non, il n'est pas dans le lit. Est-ce qu'il est passé, cet andouille? Le golem est toujours là, donc ça veut dire qu'il protège les yeux. Il n'est pas chez moi, il n'est pas dans l'eau. Où est-ce que cet andouille ici? Est-ce qu'il serait tombé dans la faille? Allons voir. Non, à première vue, il n'a pas l'air d'être tombé. En façon, s'il tombe ici, il pourra toujours s'échapper. Ouais. Où est-ce que ce glandu est passé encore? Ah, je viens de le voir. C'est bon, il est là. Encore une feignasse ambulante, hein, ça. Voilà. Nouvelle technique pour forcer les... Et comme on va passer le jour, Stando, il va sortir automatiquement de chez moi. Aller vers le champ en mode, oh bah, tiens, et si j'allais planter? Pas normalement. S'il fait bien son taf, ce qui va pas l'air d'être le cas, hein. Ça m'étonne pas, hein. J'ai toujours dit que ces villageois étaient des grosses feignasses, hein. Ah, mais il essaie de rentrer dans mon champ. C'est ce qu'il tout. Bon, on va pas laisser faire, parce que j'ai pas envie de me retrouver avec un planteur de graines qui plante des graines au mauvais endroit. Et toi, je vais t'attacher à un poteau et je vais te me laisser dans le champ, hein, je pourrais pas. Ah, j'aurais peut-être dû récupérer la laisse du marchand. Penser à la récupérer, hein, d'un moment. C'est vrai qu'il va falloir penser à la récupérer, cette laisse. Ouais. Comme ça, voilà, moi je le mets un petit poteau ici. Ouais, je fais un poteau, je mets le poteau à peu près là. Tac, tac, je casse le truc. Le villageois il est là. Il arrive, il fait un truc comme ça, il fait un truc comme ça, il fait un truc comme ça. Il a le coffre. Et il est après, il faudrait le protéger. Et après, il faudrait le protéger, mettre des barrières, un peu d'éclairage. On appelle, j'appelle ça la féodalité. Bah, vous croyez que ça fonctionnait comment la féodalité Vous croyez que c'était comment? Il y a un mec qui gouverne et les autres qui se taisent et qui bossent. On rigole, mais la féodalité,
ça a certes disparu, mais il reste quand même des traces, hein. Ouais. Ce que les gens appelaient à l'époque de la féodalité, on appelait ça de l'esclavage. Bosser pour perdre les trois quarts pour gagner que dalle et survivre à peine, on appelle ça littéralement de l'esclavage. C'est juste que le nom n'a pas été donné le même à chaque fois, hein. Et sur le papier, techniquement, l'esclavage, on va être honnête entre nous, quand vous faites un taf où on vous marche sur les pieds, ouais, ça j'en ai beaucoup. Ça poussera plus vite. Moi j'appelle ça l'esclavage. Hey, mais il bosse. Ah, ce glandu, il bosse. Ah, il bosse. Mais il faudra juste qu'il arrive à mettre ça là. Mais je sais pas s'il va le faire. Mais bon, au moins ce glandu, il travaille. Ça va prendre beaucoup de temps. Mais bon, on va y arriver. C'est une question de temps. Là, je dois faire plus de barrières que nécessaire. Je sens que je vais devoir enfermer ce glandu et... Merde, j'essaie. Non. Je vais préparer moi, l'enfermement de ce glandu, hein. Quelque chose me dit que ce glandu va avoir besoin d'apprendre le principe de travail à la Minecraft. Alors le défaut de ce genre de truc, c'est qu'il y a ce petit détail-là. C'est pour ça que je décidais comme grand projet de balancer quelques petits trucs pour pas. Alors notre ami aura toujours accès à son écran pour l'instant et il ne sera pas totalement fermé. Pour des raisons logiques c'est moi qui décide. Je lui accorde la possibilité d'accéder au champ. Alors, par contre, pour accéder au champ, notre ami Glandu va devoir passer par un chemin, ce qui fait que je vais devoir une barrière un peu plus tard. C'est un souci qui n'est pas un souci. De toute façon, comme on dit, les villageois trouvent toujours leur chemin à travers champs. Et là, c'est littéralement à travers champs. Le rebouchage de cette zone va nécessiter évidemment un équipement tactique et proliférant. Voilà. Donc le glandu va avoir accès à la meilleure protection que Minecraft peut lui faire, c'est-à-dire de vulgaires barrières en bois. Le glandu, il a tout. Allez, il peut passer, il passe par là, il passe par là. C'est juste qu'à un moment, il va être il va arriver vers un poteau, et il va devoir tourner en cercle. Pas maintenant, puisque évidemment, je suis généreux et je lui accorde la possibilité de se balader encore, hein. Je ne suis pas un monstre. Et évidemment que les zombies ne pourront pas
accéder à sa zone, ils seront à côté, ils se mettront devant lui en mode bah coucou, mais ils ne pourront pas le toucher. À part les zombies avec des lances, mais c'est pour ça que je vais le mettre au milieu, comme ça les zombies à lance ne pourront pas le toucher. Tout est calculé, normalement, si je calcule la longueur avec la lance, même si le truc est là, il y a une différence de 3 blocs. La lance est peut-être à 2 à peu près, max. Donc non, le glandus, s'il est bien au milieu et qu'il et qu'il esquive les coups, il devrait sur le papier résister. Enfin, je dis sur le papier, il y a encore. Évidemment, ce n'est pas une science exacte. Et je dois bien reconnaître un détail, les zombies en matière d'intelligence ne sont pas des plus malins, mais ils sont quand même capables de faire accomplir des petits trucs. Ce qui fait que méfiance, méfiance. Et évidemment, nous allons décaler le coffre pour le mettre là et mettre une petite torche ici pour voilà. Comme ça, il a quand même accès à une possibilité. Voilà. Et pour un chemin court, le glandu aura accès à ça. Alors, le problème, c'est le portillon. Il n'en est pas un réellement, puisque de toute façon, il n'y en aura pas. Mais en attendant, il va falloir s'assurer que cet andouille soit capable de circuler librement. Et surtout, de savoir où est-ce qu'il passe une fois sur deux. Parce que là, ma théorie, c'est qu'il se casse dans le village. Mais alors où? Je ne sais pas. Parce qu'il a il a la Xbox du détail. Merde. Bon, enfin, bon. Eh, ouais, c'est ça, regardez, il est sur la place du village. Alors, la place du village qui est à côté, qui ne devrait même pas être là, hein. Moi, personnellement, je l'aurais mis par là. Mais bon, la Xbox du truc a fait que, non. Et ça l'a mis là. Enfin. Techniquement, ça marche, hein, la nuit va tomber. Je vais pas mentir. Alors, vous avez vu, le glandu, il est quand même reparti par là. Est-ce qu'il est assez malin pour comprendre que... Ouais, non, il a compris que c'était pas son lit, hein. Regardez, il va vraiment aller chez moi, regardez, hop. Et il a accès à un lit, ton Louis, hein. Enfin, s'il avait pu prendre le lit de l'autre, il aurait pu. Alors, évidemment, il marche comme une tortue, donc moi, j'ai le temps. Regardez, j'ai le temps d'arriver. Et ce qui est la plus grosse torture, c'est d'arriver juste là. Il arrive devant le lit, mais je suis déjà dedans. Ah, salut Adrien, ça va? Bon, alors mon travail, on va voir, on va attendre que mon travailleur décide d'aller exploiter le petit champ que je lui ai accordé, hein. Je sais pas, normalement, je crois que théoriquement, ça fonctionne avec un coffre. S'il y a un coffre, il le met dedans, mais je suis plus trop sûr. Ou alors, est-ce que c'est un tonneau? Il y a une histoire comme quoi les villageois, ils stockent des trucs. Ah! La deuxième partie de mon plan. Hop. Alors, qu'est-ce que tu m'échanges, toi, tant que j'y suis? Oh! Efficacité 2 contre 12 émeraudes. Et un bloc de paille coûte une émeraude. Attends. Et des yeux d'araignée fermentés, c'est 3. Ah, tu te fous. Et avec 5 émeraudes, je peux avoir une pousse de chêne pâle. Ouais, c'est faisable. Il me faudrait 9 fois 3. Ouais. Est-ce que j'arrive à te mettre en laisse? Non. Hmm, mais je sais comment je vais faire. Attends, ne bouge pas, toi. Il ne va pas dispawn. Il suffit de le mettre dans un bateau. Ça va, ça va.
Je vais devoir le traîner en bateau. Bateau. Oh, j'ai pas de bateau, moi. Comment ça, j'ai pas de bateau? Oh. Alors que la nuit tombe, ça me casse un petit. Bateau. Oh, c'est nécessaire. Bon, pas grave. De toute façon, il m'en fallait un. On va le mettre là, en attendant. Bon, alors le paysan, est-ce que tu fais ton boulot? Ouais. Il plante des carottes. Ah, il a dû trouver un training de carottes avec un autre villageois. Ça, c'est marrant, ça. Il devait y avoir un autre villageois et il a dû lui fournir les carottes. C'est marrant. C'est assez marrant. J'aurais jamais pensé qu'il y en avait. Donc il doit y avoir un villageois quelque part qui a dû trouver des carottes, les garder, croiser l'autre villageois, lui tendre les carottes en mode bah t'es le fermier, c'est toi qui les prends. Ce genre d'informatique, c'est assez rigolo. Rentre pas dans le bateau, s'il te plaît, c'est gentil. Alors, le marchand, tu vas avoir une place d'honneur, hein. Je vais te mettre pour ta propre sécurité dans l'eau. Voilà. Meilleure cachette pour positionner un. Alors, peut-être pas autant dans l'eau, mais. Oh, quoique. Ah non, quoique, reste dans l'eau. Reste dans l'eau. Ça peut servir. Protection de villageois. Le mettre dans l'eau, il est entouré d'eau. Les zombies ne peuvent pas le toucher, mais ils vont tenter quand même de l'attraper. Et ils vont se transformer en noyé. Enfin, ça, c'est sur le papier. Mais bon, évidemment, quand il va voir le zombie arriver, il va se potion d'invisibilité et basta, hein. Il devrait y avoir aucun souci. Ah, bon, j'en étais dit pourquoi. Ah oui, bon, je le laisse servir. Faudra que je mette une barrière en fait. Bon, bah, je crois qu'il est temps que notre ami fasse son boulot, hein. Non, mais franchement, je crois qu'on va le faire maintenant. Il faut juste la barrière qui est ici. Alors, heureusement qu'ils ont transformé le fait que les barrières puissent être posées là-dessus. Ça va me faire là, là. Alors, ah oui, mais attends, est-ce qu'il peut être pris lui? Je sais plus. Non. Ah, ça marche pas. Oh, bah, c'est pas grave. Euh, plan B. Ça marche pas comme ça, bah tant pis, hein. Voilà. On fait le plan numéro 2. Voilà. Quand ça fonctionne pas, on met juste la torche. Allez. Bon, il a la torche, il a ça, hein, il faut juste attendre qu'il rentre dedans et on l'enferme. Eh ben voilà! Ah bah oui, merde. J'ai oublié que ce con il pouvait faire ça. Bah voilà! Tentative numéro 2. Débile comme il va y retourner. Non, mais même en lui foutant deux coups, il y revient quand même, hein. Donc de toute façon, regardez. La leçon numéro 1, c'est les villageois, ils sont cons, même en les frappant, ils reviennent quand même à la charge. Faut juste être patient. Ouais, la patience, ça a des trucs. Allez, va falloir aller cultiver, mon petit. Vas-y, rentre. Ah bah encore un. Ah ouais, mais attends, il a peur. C'est ça.
Et tu vas aller cultiver, ouais. Allez, vas-y, va cultiver la terre. Couillon. Allez, c'est bon, là. Allez, eh ben, bienvenue au cultivateur. D'abord, on a notre cultivateur pour... Alors, vous allez me dire à quoi ça va servir dans le cultivateur. Eh ben, on mettra un autre villageois par là et il transmettra. Transmettra la bouffe. Mais il suffit de trouver un autre couillon qui se passe, qui est ici et qui passe par là et en fait ils vont faire des petits échanges. C'est la pratique. Enfin, ça c'est la théorie. Après, entre théorie et pratique, il y a deux points clés à bien respecter. Mais on l'a. Et ce qui est bien, c'est que en théorie, bon alors il court un peu de partout, mais quand le zombie va approcher comme ça en mode bah il va être au milieu, il va rester au milieu. Et ce qui est bien, c'est que notre ami le golem qui est juste ici, est-ce que notre ami le golem, je peux... Règle numéro 2, hein, si golem tu as, golem tu protégeras. Voilà. Bah ouais, on va lui mettre un peu de compagnie quand même. On est généreux, on lui accorde de la compagnie. Voilà, on a un golem protecteur. Comme ça, le golem protecteur, il fait tout le tour en mode, en mode sécurité. Voilà. Si on dit qu'après je suis méchant avec les villageois, eh ben, vous avez raison, complètement. Mais pas avec les villageois qui me servent à quelque chose. Et le PU qui va me faire des petites, alors évidemment, ça aurait été mieux qu'il n'ait pas de pommes de terre. Mais c'est une autre histoire, ne vous inquiétez pas. Justement, ce mouton va être la solution à mon problème de comment accéder au champ sans que le villageois n'ait l'idée stupide de dire ciao, je me casse. Ben, c'est tout simple. Trois moutons suffisent simplement à régler le problème. Ben, il faut trouver trois moutons. Mais une fois que j'aurai trouvé mon troisième mouton et que j'aurai fait ce que j'ai à faire, eh bien, je pourrai accomplir ma dernière tâche et la dernière partie de mon plan pour pouvoir faire des allers-retours et trade avec le village, faire la petite récup habituelle. Rien de méchant dans l'histoire. Parfait. Eh ben, allons-y. Oh, trop cool. Allons-y. Voilà. Allez. N'empêche, il cultive. Bien. You. Ah bon. Notre ami le villageois. Alors, il a pas de lit. Et bah, il a pas besoin. Oh, il a pas besoin de lui. C'est bon. Tu te fous de ma gueule, ça te suffit pas ça? Ah, mais attends. Là, ça suffit là pour. Non, franchement, ça suffit pas.
C'est vraiment difficile, hein. Vraiment difficile, hein. Ça va, attends, je te redonnerai ton métier. Faut que je... Réfléchir comment je vais donner son métier. Ouais, non, attends, je sais quoi. En fait, il faudrait que j'arrive à le mettre là et que je contourne un peu. Je vais contourner le problème. Ouais, parce que cet andouille, en fait, il va pas, il aime pas ça, en fait. Il faut que ça soit vraiment carré avec lui. Si c'est pas carré et qu'il comprend rien, en mode, bah non, je suis trop loin de mon bloc métier, ça me plaît pas, je fais rien de plus, rien de moins. Voilà. Alors, ton bloc métier sera là, mais pour des raisons de sécurité, que tu te doutes bien, je n'ai pas le droit de t'autoriser à aller plus loin. Euh, N'oublie pas, je reviens avec... parce que là, en fait, il m'en manque deux, en fait. Donc, un là, un là. Donc, il me manque deux barrières. Mais ça attendra demain. C'est assez de complicité. J'avais pas mis, mais ça va. Ouais. Ah là là. Ah, bah, le creeper du coin. Est-ce que ce creeper va me tuer? La réponse est non. Mais il aurait pu. Il aurait pu, et ça aurait été possible dans une autre vie. Mais pas dans cette vie. Bon, on n'a pas le time. Hop, non. Là, c'est tirage. Il manque pas beaucoup de barrières. Donc, de toute façon, là, je veux juste terminer avec cette histoire de barrière. Et puis après, après, on pourra s'arrêter, hein. Et je pense, là, on est déjà à 1h33. C'est déjà pas mal. Ce qui est rigolo, c'est ce petit escalier, là. Ah non. Ouais, ils sont toujours là. Mais en fait, ils récupèrent rien du tout parce que pour l'instant, monsieur n'a pas encore, bah, monsieur n'a pas encore son bloc métier, et donc ça va être compliqué pour lui. Mais rassurez-vous, les gars, monsieur a un bloc métier maintenant. Bah voilà, t'as un bloc métier. Oh, je le sens pas cette histoire. Là, ça va, mais là, il y a ces deux-là qu'il a cassé. Bon, c'est pas un problème. Je sais pas, je le sens pas cette histoire de golem, donc je vais pas m'approcher trop du golem. Je sais pas, à l'instinct, je me dis, le golem, ouais, pas convaincu, hein. Je sais pas, est-ce que c'est de l'instinct? Est-ce que c'est une prémonition? Ah, le marchand est toujours là, hein.
prouve que d'une façon ou d'une autre, je vais avoir mes diamants, mes diamants, mes émeraudes. Bah, ça va être un peu long. Je le reconnais que ça va être un peu long. Va falloir dropper attendez, c'est 3 pots de paille. Ouais, ça va pas être aussi long que je pensais. J'en ai déjà 13. Enfin, 13 sur moi, hein. Merde, trop court. Allez, amuse-toi. Il va planter, vous allez voir, il va planter, il va planter. Il plante, tranquille. Et là, il y a les pays qui discutent. Alors lui, c'est lui, là, je suis sûr et certain que c'est l'idiot du village, hein. C'est une tenue aussi moche. Si ça, c'est pas l'idiot du village, ça y ressemble. 15. 15, c'est pas suffisant, ça me donne que une botte de paille. Non, faut 3, hein, je crois, hein. Ouais, plus que 3, hein. Plus que 3. Je te dérange? Allez, chez moi, toi. Bon, c'est le coffre des objectifs à faire, à réaliser. Bon, ils visitent ma maison, on les laisse faire, hein. C'est pas le temps de dire si on le droit ou pas. Bref, on va s'arrêter là. Merci à tous. Bah, on se retrouve évidemment jeudi ou vendredi pour la suite, notre du Pokémon. Et sur ce, bah, merci à ceux qui live et merci à ceux qui la hein. Que dire de plus? À très vite et portez-vous bien.